Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes coups de cœur 2020, plus exactement de mon top 10. Donc pour cela, j'en ai 7 en physique, j'en ai 3 que je n'ai pas, il y en avait 2 que j'avais emprunté et un que j'ai offert. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter Alabama 1963 de Ludovic Manchek et Christian Niemiec. C'est un livre que j'ai lu au mois de septembre lors de sa sortie pour la rentrée littéraire de septembre 2020. On est sur une enquête menée par un homme détective blanc et par sa femme de ménage noire. Donc c'est lui, il s'appelle Bud Larkin et elle, c'est Adela Cobb. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est un mélange de policiers, d'intrigues, de ségrégation et de combat. Combat pour le droit des Noirs, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Dedans, c'est clairement mis en avant qu'ils sont vraiment mis au banc de la société. On les traite très mal. Donc voilà, c'est une belle histoire. Ça peut être aussi un livre idéal pour les personnes qui veulent découvrir un petit peu le style du policier, parce que c'est pas ce qui prédomine. Il y a une petite pointe d'enquête quand même avec les meurtres de petites filles, mais c'est pas vraiment le sujet central du livre. Le sujet central restera tout de même la ségrégation et aussi l'amitié entre Adela et Bud. Donc voilà, très très belle découverte. Donc c'est chez Cherche Midi. Il n'est pas disponible en poche encore, hein. Ensuite, une autre découverte que j'ai fait cet été, je suis allée à la librairie Forum Art et Livre à Mouansartou et il y avait une dédicace de Karine Pitochi. Donc c'est Les rêves de nos mères, oui bonjour Batman, qui a eu le prix du livre romantique 2020. Donc c'est une histoire qui se passe dans les années, entre les années 10 et les années 20, début d'année de 20e siècle, pardon. À Londres, vous avez Lady Julia qui vient de perdre son mari dans un accident domestique et qui en fait se laisse complètement dépérir jusqu'à qu'elle ait une nouvelle assez inattendue. À côté de ça, on suit la vie de Win Murphy, qui est un jeune homme à peu près du même âge que Julia, qui vit avec ses frères à Londres et qui font mener un peu... c'est eux qui tiennent un peu les banlieues. Clairement, quand vous lisez ce livre, vous pensez à Peaky Blinders, très, très clairement, hein, je vous le dis tout de suite, c'est génial. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les personnages. L'auteur a fini la suite, ça devrait bientôt sortir, j'ai hâte. Je pense que je l'achèterai aussi en grand format pour faire la petite collection. Lui n'est pas sorti encore en poche, hein, voilà. Mais c'est vraiment une très très belle histoire. Celui-ci a été paru chez les éditions Charleston. Ensuite, donc je vous préviens tout de suite, il va y avoir beaucoup de policiers dans ce top 10 parce que je lis beaucoup de policiers et j'ai eu pas mal de coups de cœur en policier. Le troisième livre dont je voulais vous parler, il s'agit de L'archipel des larmes de Camille Agrèbe. C'est le 4e livre de cet auteur, je les ai pas tous lus dans l'ordre. J'ai beaucoup aimé celui-ci qui se passe sur 4 temporalités. Vous avez donc à chaque année, chaque décennie, on va dire une enquêtrice qui se retrouve liée à chaque fois à peu près au même tueur en série. Ça parle de l'évolution de la femme dans les métiers de la police, dans la société, tout en mettant en avant leur travail. Vous avez la première profileuse, voilà. C'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup beaucoup aimé. À ce jour, il n'y a qu'un seul livre que je n'ai pas lu de cet auteur qui est L'ombre de la baleine, pardon. Sinon, j'ai lu tous les autres et celui-ci est mon préféré de cet auteur. Donc c'est de Camille Agrèbe chez Calman Lévy Noir. Ensuite, beaucoup de cœur. En plus, j'ai la chance de connaître l'auteur. C'est Je m'appelais Jane de Florence Buades. Parce qu'à savoir que Florence fait partie du club de lecture Les Papotages livresques. Donc voilà, j'ai la chance de la voir assez souvent. C'est son premier roman. Faut savoir qu'elle est biographe, donc elle écrit beaucoup pour les autres. Mais là, c'est vraiment son premier roman. On va suivre Lola, qui habite à Cannes et qui doit faire pour une mission qu'on lui a demandé, elle est payée pour ça, elle est freelance, elle doit faire la biographie de Madame de Beaumont, c'est bien ça, oui, Madame Jeanne de Beaumont même précisément, qui est une figure emblématique de la ville, et elle va découvrir un peu le passé de cette femme qui est un peu plus compliqué qu'il n'en a l'air. Ça va nous amener en Amérique, ça nous emmène aussi en République dominicaine, une très très belle histoire, ça c'est vraiment un très beau livre à offrir à Noël, vraiment... très très beau livre, donc il fait vraiment partie de mes top 10, j'ai adoré. Ensuite, c'est un autre polar, il s'agit de La deuxième femme de Louise May. Polar au sujet un petit peu plus dur, parce que là on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sandrine, qui, suite à un concours de circonstances, voilà, va rencontrer un homme.
Et cet homme, en fait, va être un pervers narcissique qui va complètement la faire se refermer sur elle. Déjà, elle n'a pas confiance en elle parce elle se trouve grosse, moche, voilà, une très très piètre opinion d'elle-même. Cet homme va sentir ses failles et va s'engouffrer dedans. La deuxième femme, pourquoi ce titre? Parce que en fait, la première femme de cet homme a disparu. Et c'est suite à ça d'ailleurs qu'elle l'a rencontrée. Et elle est donc la deuxième femme de cet homme. C'est assez puissant comme histoire, mais c'est à lire vraiment. Ça vous fait un peu prendre en compte la douleur que ces femmes vivent quand elles sont prisonnières, autant physiquement que psychiquement, par un homme. C'est aussi l'inverse, hein. Un homme peut être aussi fait prisonnier par une femme. Mais voilà, donc c'est un livre très coup de poing. Particularité, il n'y a pas de dialogue, c'est toute la narration, mais ça passe vraiment très bien. Donc c'est de Louise May et c'est publié aux éditions du Masque. Pour l'instant, tous les livres que je vous ai présentés ne sont pas sortis en poche. Voilà, je préfère vous le dire. Ensuite, un polar ésotérique avec Tombent les anges de Marlène Charine. Donc vous avez une jeune femme, je ne me rappelle plus de son prénom, je crois que c'est Olivia, mais je ne suis pas sûre, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui est engagée dans la police à Paris et qui en fait, suite à un événement un peu particulier, va s'apercevoir qu'elle a des dons. Et ces dons vont l'aider à venger les victimes, parce que malheureusement, elle a des dons avec les personnes que quand ces personnes sont mortes. C'est, je crois, le seul livre de l'auteur pour l'instant. J'ai beaucoup aimé vraiment ce mélange d'enquête, ce mélange d'ésotérisme. Très très bon livre, il y a beaucoup de suspense, de mémoire, j'ai lu très vite. C'est aux éditions Calman Lévy-Noir aussi. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre que je n'ai pas du coup là en physique, je vous mettrai la photo sur un des côtés. Il s'agit de Vivre d'Elisabeth Révol. Donc Elisabeth Révol est une alpiniste, une très grande alpiniste qui a fait de nombreux sommets. Et il y a 3 ans, il me semble si je ne me trompe pas, elle a voulu monter le Nanga Parbat avec un de ses amis, donc Tomek, le Nanga Parbat fait plus de 8000 mètres d'altitude. Et en fait, ils vont arriver à monter, mais elle va être la seule à redescendre. En fait, c'est un récit d'alpinisme. Elle explique cette épopée à la conquête de la montagne et comment elle a perdu son meilleur ami de cordée là-haut, parce qu'en fait, il a souffert du mal des montagnes et elle n'a pas pu le redescendre. Pour sauver sa vie et pour écouter aussi les secouristes, elle a dû redescendre sans lui. Et après, voilà, ça a été très compliqué d'aller déjà la secourir. Il y a dû y avoir des mobilisations, une cagnotte pour payer le déplacement en hélicoptère. Voilà, c'est une histoire, moi je l'ai lue d'une traite. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est triste parce qu'on connaît un peu la fin pour Tomek. Qu'est-ce que t'as, Mimi? Toi aussi ça te rend triste la montagne? Ben oui, je sais bien. J'ai mon chat qui miaule pour sortir. Bref. Et vraiment, c'est une très belle histoire d'alpinisme et une très belle histoire d'amitié. Il sort bientôt en poche, début d'année prochaine, mais pour tous les passionnés de montagne, d'alpinisme et de sport, c'est le cadeau idéal. Après, je voulais vous parler d'un roman qui se passe aussi en montagne, parce qu'en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est montagne et l'Everest, l'Himalaya, tout ça. Il s'agit de Millennium 6, la fille qui devait mourir. Vous vous dites, mais c'est quoi Millennium, la montagne, voilà. Eh bien, il y a bien un lien. En fait, vous avez à Stockholm, je crois que c'est, un SDF qui est retrouvé mort, sans identité, rien, il n'a pas de papier sur lui. C'est un homme qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, ça se ressent dans son physique, et quand on voit ses gènes, on voit qu'il a quand même des capacités un peu, pas surhumaines, mais très très développées de résistance. Et en fait, ça va orienter les enquêteurs pour se dire c'est une personne qui est habituée à l'effort physique et à la haute altitude. Donc en fait, Michael Blomqvist va se retrouver à enquêter un peu là-dessus avec une autre enquête à côté et ça va le mener jusqu'à une expédition qui a mal tourné dans l'Everest où il y avait cette personne. À côté de ça, on retrouve Lisbeth Salander qui se bat contre sa jumelle Camilla. Au début du roman, il y en a 2, il ne peut en rester qu'une, donc voilà. Je vous avoue que le titre m'a fait beaucoup flipper. La fille qui devait mourir, vraiment, je me suis toujours priée pour que ce soit pas Lisbeth. Je vous en dirai pas plus, je vous révélerai rien, mais vraiment il est génial. Il conclut la saga d'une manière phénoménale. J'ai adoré ce Millennium. Vraiment, je crois que après le premier, ou même également égal avec le premier, voilà, c'est mon préféré. Il est vraiment très très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'une BD que j'ai lue il y a 3-4 semaines pour le challenge Un jour une BD. Il s'agit de Peau d'homme. Donc pareil, je vous mettrai les illustrations à côté. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme donc, qui va devoir se marier. Donc en fait, c'est un mariage arrangé. Mais en fait, ce qu'elle déplore, c'est qu'elle ne connaît pas son futur mari. Elle l'a perçu de loin, mais elle n'a jamais pu discuter avec lui, elle n'a rien pu échanger.
Et en fait, sa marraine va lui proposer de revêtir une peau d'homme pour pouvoir le rencontrer et côtoyer les endroits interdits aux femmes. Donc elle va pouvoir connaître son futur mari en étant déguisée en homme. C'est vraiment une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé le côté historique, le fait qu'on relate un peu comment les femmes, les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées à cette période-là par rapport aux hommes. Donc l'homme peut faire un adultère mais pas la femme, elle risque de très grosses sanctions par l'Église, par la population. On y parle aussi de l'omniprésence de l'Église qui dirige complètement les pensées des gens. C'est vraiment très très belle histoire, il y a de très belles illustrations, autant pour les passionnés de BD que non, pour les féministes, pour la qualité des graphismes, voilà, c'est vraiment une très très belle BD. C'est un très bel objet aussi, donc je vous la conseille fortement. Et enfin, le dernier roman dont je voulais vous parler, je ne l'ai pas en physique parce que je l'ai offert à une de mes tantes. Il s'agit de La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Ce roman a été une très grosse découverte et un très gros coup de cœur. Je l'ai lu en une après-midi, voilà, j'étais posée sur le canapé et je suis rentrée dedans et je suis partie avec Olivia Ruiz. On découvre donc l'histoire d'une femme qui est partie de l'Espagne, se réfugier en France suite à la dictature de Franco. Et en fait, moi, ça a fait écho à mon histoire familiale. Ça m'a transportée. J'ai découvert tout un pan de l'histoire espagnole. J'ai trouvé l'écriture très très belle. Vraiment, elle écrit très bien, Olivia Ruiz. C'est une très belle histoire de famille, de secrets de famille. C'est aussi l'histoire d'un pays. Vraiment, voilà, pour les passionnés de belle littérature, pour les Espagnols, voilà, pour qui vous voulez. C'est un très très beau cadeau, une très belle histoire. Moi qui a fait que je l'ai partagé à une de mes tantes, qui va elle-même le partager avec une de ses sœurs. Voilà, c'est un livre que je vais essayer de faire circuler dans la famille, parce que je l'ai adoré. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu mon top 10. J'espère qu'il y a certains livres qui vous ont plu. Si vous en avez lu, n'hésitez pas. Voilà, j'avais envie de vous en parler, parce que je me suis dit que ça peut être des belles idées cadeaux à proposer pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.